Respirer malgré la pression financière. Imagine une scène. Il est 21h30. Ta journée a été longue. Tu viens de coucher les enfants après avoir jonglé entre le travail, les devoirs, les repas, la lessive et toutes ces petites urgences qui s'enchaînent. Tu t'installes enfin dans ton canapé, ton téléphone à la main. Et là, cette petite voix familière refait surface. Comment je vais gérer ce mois-ci ? Le loyer, les factures, les courses, les frais scolaires, les imprévus qui tombent toujours au mauvais moment. Quand on est seul à tout assumer, le poids financier peut sembler écrasant. Et dans ces moments-là, tu te dis peut-être « Est-ce que je vais devoir me priver encore ? Est-ce que je dois dire non aux sorties avec les enfants ? Ou abandonner l'idée de m'offrir un petit plaisir ? Et si je te disais que ce n'est pas une fatalité ? Qu'il existe des habitudes, pas des privations, mais des changements doux, réalistes et puissants qui peuvent transformer ton rapport à l'argent. Pas pour t'enfermer dans un mode de vie austère, mais pour t'offrir une vraie respiration. Aujourd'hui, on va parler de 5 habitudes simples, pas de celles qu'on lit partout et qui culpabilisent. Arrête de boire ton café à emporter, sinon tu finiras ruiné. Non, on va parler d'astuces que tu peux appliquer même dans ta réalité de maman solo, avec un budget parfois serré, un emploi du temps qui déborde et une envie d'offrir le meilleur à ta famille sans sacrifier ton propre bien-être. Ce n'est pas une vidéo pour t'apprendre à devenir radine. C'est une vidéo pour t'apprendre à dépenser moins sans te priver, à reprendre le contrôle et à te sentir légère face à l'argent. Alors, prends un thé, installe-toi confortablement et laisse-moi t'emmener dans ce voyage où tu verras que ton portefeuille peut respirer autant que toi. Habitude numéro 1. Reprendre le contrôle de ses dépenses avec une méthode simple. On va commencer par la base, parce qu'avant même de parler de bons plans, de réduction ou d'astuces courses, il faut qu'on regarde ensemble un sujet que beaucoup fuient, la visibilité sur ses dépenses. Et je te comprends, souvent, rien que d'ouvrir son application bancaire, ça donne mal à la tête. Tu vois défiler des transactions, 2,50 € par-ci, 20 € par-là, un abonnement dont tu avais oublié l'existence, des frais bancaires sortis de nulle part, et ça finit par former une boule de stress. Alors, la tentation, c'est de ne pas regarder. Comme si fermer les yeux allait régler le problème. Mais la vérité, c'est que l'argent qu'on ne regarde pas s'évapore encore plus vite. Et la première habitude, c'est donc reprendre le contrôle sans se compliquer la vie. La méthode des 3 catégories. Au lieu de faire des tableaux Excel ultra détaillés ou des carnets comptables interminables qui finissent souvent abandonnés au bout de 2 semaines, je te propose une méthode ultra simple, testée et approuvée par beaucoup de femmes dans ta situation. La méthode des 3 catégories. Elle consiste à classer tes dépenses en seulement 3 grandes familles, les dépenses fixes. Ce sont celles qui reviennent chaque mois, peu importe ce que tu fais. Loyer, facture d'électricité, assurance, forfait téléphonique. Tu ne peux pas vraiment y échapper. Les dépenses variables essentielles. Ce sont tes courses alimentaires, l'essence, les fournitures scolaires, la pharmacie. Bref, ce dont tu as réellement besoin pour vivre au quotidien. Les dépenses plaisir. Tout ce qui est optionnel, ce qui fait sourire, une sortie resto, un nouveau rouge à lèvres, un abonnement Netflix, un petit jouet pour ton enfant, un café en terrasse. Pourquoi cette simplification marche ? Parce qu'elle évite la noyade. Tu n'as pas besoin de suivre chaque centime, mais seulement de te demander chaque semaine combien est parti dans les fixes, combien dans les essentiels, combien dans les plaisirs. Tu verras vite qu'il y a une catégorie qui déborde plus que les autres. Et non, ce n'est pas toujours les plaisirs comme on le croit. Parfois, ce sont les courses alimentaires qui grimpent en flèche ou les frais bancaires, inutiles. Mettre en place le suivi sans stress,
Tu n'as pas besoin d'une appli compliquée. Un simple carnet posé sur ton bureau ou une note dans ton téléphone suffit. Tu notes chaque semaine la répartition de tes 3 catégories. Et crois-moi, rien que ce petit geste change déjà beaucoup de choses. Parce qu'à partir du moment où tu vois où part ton argent, tu reprends le pouvoir. Tu n'es plus en mode « Il me reste combien ? Je ne sais pas. Je verrai à la fin du mois. » Tu sais. Et quand tu sais, tu peux agir. Le petit jeu des enveloppes, revisité. Pour rendre ça encore plus concret, tu peux aussi tester une version moderne de la méthode des enveloppes. Tu prends 3 enveloppes ou 3 sous-comptes dans ta banque en ligne si tu en as la possibilité. Tu les appelles fixe, essentiel, plaisir. Chaque début de mois, tu répartis ton argent dedans et tu joues avec ça comme un jeu. Quand ton enveloppe plaisir est vide, tu sais que c'est fini pour ce mois-ci. Pas de culpabilité, pas de dépassement, pas de découvert. Juste une limite claire. Et tu sais quoi ? Paradoxalement, ça rend les plaisirs encore plus savoureux. Parce que quand tu choisis de dépenser 15 € pour une sortie avec ton enfant, tu le fais en conscience. Tu le savoures 2 fois plus. Pourquoi ça marche vraiment ? Ce système simple fonctionne parce qu'il ne t'impose pas de couper les plaisirs. Il ne dit pas « tu dois renoncer à tout ». Il dit « tu décides où va ton argent ». Et c'est ça, le vrai pouvoir. Choisir au lieu de subir. Parce qu'en tant que mère seule, tu subis déjà assez de pressions extérieures. Tu n'as pas besoin que ton argent devienne un stress de plus. Tu as besoin qu'il soit un allié. Alors, première habitude. Adopte cette vision en 3 catégories. Tu verras que rien qu'avec ça, ton rapport à l'argent change. Tu ne subis plus ton budget. Tu danses avec lui. Habitude numéro 2. Transformer ses courses alimentaires avec des astuces malines. S'il y a bien un poste de dépense qui peut grignoter ton budget sans que tu t'en rendes compte, ce sont les courses alimentaires. Tu pars avec l'idée d'acheter juste quelques trucs pour la semaine. Et tu repars avec un caddie plein et 50 € de plus que prévu. Et je sais que tu te dis souvent « mais je n'ai rien pris de superflu pourtant ». Et pourtant, le ticket de caisse ne ment pas. Alors, comment faire pour manger correctement, faire plaisir à tes enfants, tout en respectant ton budget ? Je vais te donner des astuces concrètes, simples et efficaces que tu peux appliquer dès ta prochaine sortie course. 1. La liste, ta meilleure alliée. Ça paraît banal, mais faire une liste avant de partir change tout. Pourquoi ? Parce que sans liste, tu laisses ton cerveau décider dans les rayons. Et crois-moi, les supermarchés sont conçus pour te pousser à acheter plus. La musique douce, les promotions mises en avant, les couleurs vives, tout est pensé pour stimuler tes envies. Avec une liste, tu fixes ton cap. Tu deviens capitaine de ton caddie. Tu te demandes avant de mettre un produit « Est-ce qu'il était sur ma liste ?» Sinon, hop, tu le reposes. Résultat, moins d'achats impulsifs, plus de maîtrise. Astuce bonus. Écris ta liste par rayon. Fruits et légumes, féculents, produits laitiers, etc. Tu gagnes du temps et tu évites de repasser 10 fois devant les tentations. 2. Le batch cooking, adapté aux mamans pressées. Tu as sûrement entendu parler du batch cooking, cette méthode qui consiste à préparer ses repas à l'avance pour la semaine. Alors oui, tu n'as peut-être pas le temps ou l'énergie de passer 3 heures le dimanche en cuisine. Mais tu peux adapter la méthode. Par exemple, prépare une grosse base de riz ou de pâtes, une fois pour 2 repas. Coupe tes légumes juste après les avoir achetés et range-les dans des boîtes prêtes à l'emploi. Cuis une grande quantité de sauce tomate maison que tu pourras utiliser dans plusieurs recettes. Pourquoi c'est économique ? Parce que quand tout est prêt, tu es moins tenté de commander à emporter ou d'acheter du tout fait hors de prix. Et ça fait gagner du temps dans la semaine, ce qui, avouons-le, est aussi une richesse précieuse pour une maman solo. 3 misères sur le brut, pas sur le transformé. Un paquet de biscuits coûte parfois autant qu'1 kilo de pommes. Un plat préparé coûte 2 fois plus cher que de cuisiner les ingrédients soi-même. Alors oui,
Les produits transformés semblent pratiques, mais sur le long terme, ils pèsent lourd sur le budget. En achetant brut, riz, légumes, viande simple, œufs, lentilles, tu réduis la facture et tu gagnes en santé. Astuce, les légumineuses comme les lentilles, pois chiches ou haricots secs sont ultra économiques, nourrissantes et permettent de remplacer la viande de temps en temps. 4. Les promotions intelligentes. Oui, les promos peuvent être des pièges, mais utilisées intelligemment, elles deviennent tes alliés. Plutôt que de te laisser séduire par le « 2 achetés, le 3e gratuit » sur un produit que tu n'achètes jamais, concentre-toi sur les produits que tu consommes vraiment. Exemple, si tu prends toujours du lait ou des pâtes, profite des lots quand ils sont en promotion. Ça fait une vraie différence sur l'année. Mais règle d'or, n'achète jamais quelque chose juste parce qu'il est en promo. 5. Changer d'endroit pour faire ses courses. Parfois, il suffit de changer de lieu pour réduire ses dépenses. Les marchés de fin de journée, où les maraîchers bradent leurs fruits et légumes pour écouler leur stock. Les magasins de déstockage alimentaire, où tu trouves des produits parfaitement consommables, mais vendus moins cher. Et même les applications anti-gaspillage comme Too Good To Go, qui permettent d'acheter des paniers surprises de nourriture à petit prix. Ces alternatives ne demandent pas plus d'efforts, mais elles te permettent de gagner gros. Résultat, avec ces astuces, tu ne sacrifies ni ton plaisir, ni la qualité de ton alimentation. Tu apprends simplement à jouer malin avec ton budget. Et crois-moi, voir ton ticket de caisse baisser de 20 ou 30 € à la fin du mois, ça donne une vraie bouffée d'air. Habitude numéro 3. Dépenser intelligemment sur les petits plaisirs. Maintenant qu'on a vu comment gérer les essentiels, parlons d'un sujet sensible. Les petits plaisirs. Pourquoi sensible ? Parce que quand le budget est serré, c'est souvent la première chose qu'on coupe. On se dit « je n'ai pas le droit de craquer ». On se prive, on serre les dents, et au bout d'un moment, la frustration explose. Et c'est là qu'on fait une grosse dépense impulsive qui déséquilibre tout. Alors, plutôt que de supprimer les plaisirs, je vais te montrer comment les intégrer intelligemment. 1. Le budget plaisir assumé. Souviens-toi de la méthode des 3 catégories de la première habitude. Le budget plaisir existe et il est non négociable. Même si ce n'est que 10 € par mois, garde cette enveloppe. Pourquoi ? Parce que la vie n'est pas faite que de factures et de besoins essentiels. Tu as besoin de joie. Et cette joie, c'est ce qui te donne l'énergie de continuer. 2. Les plaisirs low cost qui font du bien. Un plaisir ne doit pas forcément coûter cher. Un bon café dégusté seul au calme, une balade avec ton enfant et une glace partagée, une soirée cinéma à la maison avec un film choisi et du popcorn maison. Ces petits moments ont souvent plus de valeur émotionnelle que les grosses dépenses. 3. La règle du 1 sur 3. Voici une astuce simple pour éviter les achats impulsifs. Quand tu as envie d'un plaisir, demande-toi si c'est ton premier, ton deuxième ou ton troisième du mois. Premier, vas-y, fais-toi plaisir. Deuxième, réfléchis un peu plus. Troisième, attends la semaine prochaine. Ça permet de savourer les plaisirs au lieu de les accumuler. 4. Dire stop aux abonnements fantômes. Netflix, Spotify, salle de sport, box beauté. Tu serais étonné de voir combien d'abonnements tournent dans le vide. Pose-toi cette question simple. Est-ce que j'utilise vraiment ce service chaque semaine ? Si la réponse est non, supprime-le. Et remplace-le par un plaisir choisi, consciemment, pas un prélèvement automatique. 5. Les plaisirs comme récompense. Tu peux aussi transformer tes plaisirs en motivation. Par exemple, si j'arrive à respecter mon budget course ce mois-ci, je m'offre ce petit bijou ou cette sortie avec ma meilleure amie. Ça change tout. Le plaisir n'est plus une culpabilité. Il devient une récompense méritée. Résultat, tu ne dépenses pas moins, tu dépenses mieux.
Tes plaisirs deviennent des sources de bonheur, pas de stress. Et tu évites l'effet frustration, explosion, culpabilité. Habitude numéro 4. Réinventer sa consommation grâce aux alternatives gratuites ou peu chères. Quand on pense dépenser moins, on a souvent une vision négative. Couper, réduire, s'interdire. Mais il existe une autre manière de voir les choses. Réinventer sa consommation. Et c'est là que ça devient excitant, parce que tu découvres des alternatives qui ne te privent pas, mais qui au contraire ouvrent un nouveau monde. 1. Le pouvoir de la seconde main. Acheter neuf, ce n'est plus une obligation. Les plateformes de seconde main comme Vinted, Le Bon Coin, ou même les groupes Facebook de ta ville regorgent de trésors. Des vêtements pour enfants, portés seulement 2 fois. Des meubles en super état, à prix cassé. Des jouets quasi neufs revendus après Noël. Non seulement tu fais des économies, mais tu participes aussi à une consommation plus responsable. Et crois-moi, il y a une vraie satisfaction à se dire « J'ai payé 3 fois moins cher et mon enfant est quand même ravi. » 2. Les échanges et trocs. Tu serais surprise de voir combien de choses peuvent se troquer. Un service contre un autre. Un objet dont tu n'as plus besoin contre quelque chose d'utile. Exemple, tu peux proposer à une voisine de garder ses enfants une soirée. Et en échange, elle t'aide à réparer une étagère. Il existe même des applications et des associations locales dédiées aux échanges. Et en plus de l'économie réalisée, ça crée du lien social, ce qui est un bonus énorme pour une maman solo qui peut parfois se sentir isolée. 3. Les ressources gratuites. La culture, le divertissement, l'apprentissage. Tout ça peut être accessible gratuitement si on connaît les bons endroits. Les bibliothèques, où tu peux emprunter livres, DVD, parfois même des jeux de société. Les plateformes gratuites en ligne pour apprendre, se former ou simplement se divertir. Les événements gratuits dans ta ville, concerts, ateliers, expositions, activités pour enfants. Ces ressources sont souvent sous-estimées, mais elles offrent énormément sans rien coûter. 4. Le partage alimentaire. Il existe aujourd'hui des groupes et des applis où les gens partagent leur surplus de nourriture. Au lieu de jeter, ils donnent. C'est une façon simple d'économiser et d'éviter le gaspillage. Et toi aussi, tu peux donner ce que tu n'utilises pas, créant ainsi un cercle vertueux. Résultat. Réinventer ta consommation, ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est aussi une nouvelle manière de vivre, plus créative, plus connectée, plus libre. Et le plus beau, c'est que ça t'apprend à voir la valeur autrement que par le prix. Habitude numéro 5. Créer un état d'esprit durable d'abondance et d'indépendance financière. La 5e habitude est peut-être la plus importante, parce qu'elle touche à ton mental. Tu peux appliquer toutes les astuces du monde, mais si dans ta tête l'argent est synonyme de manque, de stress ou de culpabilité, tu seras toujours prisonnière. Alors, parlons de mindset. 1. Remplacer la peur par la curiosité. Beaucoup de mamans seules vivent dans la peur permanente. Et si je ne pouvais pas payer ? Cette peur est compréhensible, mais elle épuise. Une habitude puissante consiste à remplacer cette peur par de la curiosité. Au lieu de dire « je n'ai pas assez », demande-toi « comment puis-je utiliser ce que j'ai différemment ? Quelle solution existe que je n'ai pas encore testée ?» La curiosité ouvre des portes, la peur les ferme. 2. Célébrer chaque victoire financière. Même la plus petite. Tu as réussi à réduire ta facture course de 15 € ce mois-ci ? Célèbre-le. Tu as supprimé un abonnement inutile ? Bravo. Tu as réussi à économiser 20 € dans une enveloppe ? Félicite-toi. Ces petites victoires construisent une confiance qui, petit à petit, transforme ton rapport à l'argent. 3. Créer ton fonds liberté. Appelle-le comme tu veux. Fonds sécurité, fonds liberté, petit coussin. L'idée, c'est de mettre de côté même
Une toute petite somme chaque mois, ne serait-ce que 5 €. Pas pour payer une facture, mais pour te donner une sensation de sécurité. Ce petit fonds devient un symbole. Tu n'es pas complètement démuni, tu avances. Et au fil du temps, il grandit. 4. Reprogrammer tes croyances sur l'argent. Beaucoup de femmes ont grandi avec des phrases comme « L'argent ne pousse pas sur les arbres »,« On ne peut pas tout avoir » ou « Tu dois te priver pour économiser ». Ces croyances limitantes te suivent adulte et sabotent parfois ton rapport à l'argent. Prends un moment pour écrire les phrases négatives que tu répètes inconsciemment. Puis, transforme-les en affirmations positives. Au lieu de « Je n'ai jamais assez », écris « Je trouve toujours des solutions ». Au lieu de « L'argent c'est compliqué », écris « Je peux apprendre à gérer mon argent avec simplicité ». Ça peut sembler symbolique, mais ton langage influence tes actions. 5. Penser abondance, pas manque. L'abondance ne veut pas dire rouler sur l'or. Ça veut dire reconnaître et apprécier ce que tu as déjà. Quand tu changes ton regard, tu te rends compte que tu es déjà entouré d'abondance. L'amour de tes enfants, ta résilience, ta créativité, ton courage. Et cette énergie attire plus de solutions, plus d'opportunités, parce que tu agis depuis un espace de confiance, pas de manque. Résultat, en cultivant ce mindset, tu ne te contentes pas d'économiser. Tu crées un vrai rapport sain et durable à l'argent. Et ça, c'est la clé pour bâtir une indépendance qui dépasse les chiffres sur ton compte. Alors, reprenons un instant. On a vu ensemble que dépenser moins sans se priver, c'est possible grâce à 5 habitudes simples. Reprendre le contrôle avec la méthode des 3 catégories. Transformer ses courses alimentaires avec des astuces malines. Dépenser intelligemment sur les petits plaisirs. Réinventer sa consommation grâce aux alternatives gratuites et peu chères. Créer un état d'esprit d'abondance et d'indépendance financière. Ce que tu retiens, c'est que rien ne t'oblige à te priver pour respirer financièrement. Ces habitudes ne demandent pas de tout changer du jour au lendemain. Elles demandent juste de commencer petit, pas à pas. Chaque geste compte. Chaque victoire est une pierre posée vers plus de liberté. Et rappelle-toi ceci, tu n'es pas défini par ton compte en banque. Tu es défini par ta force, ton intelligence, ta capacité à transformer les défis en opportunités. L'argent n'est pas ton ennemi, il peut devenir ton allié. Alors, à toi de jouer. Choisis une habitude à mettre en place dès cette semaine, une seule, et observe la différence. Parce que oui, tu peux dépenser moins. Mais surtout, tu peux le faire sans te priver de la vie, sans te priver de joie, sans te priver de toi. Si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas de liker la vidéo. Abonne-toi à la chaîne Mères Invincibles. Partage-la avec une maman qui en a besoin. Et surtout, laisse en commentaire l'habitude que TU veut tester dès cette semaine. Parce qu'ensemble, on avance plus fort. Et toi, tu n'es pas seul.